Parlons cryptologie ou science des codes secrets. Tout d'abord, bien le bonjour. La question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui est la suivante. Existe-t-il un chiffrement indéchiffrable? Alors avant même de nous intéresser à la question, quelques définitions. Un chiffrement, ou plutôt l'action de chiffrer des données, c'est le fait de les coder, bien évidemment dans le but que personne ne puisse les lire sans avoir la clé de chiffrement. La clé de chiffrement, c'est l'équivalent d'un mot de passe ou d'un traducteur. Déchiffrer, c'est donc lire ce code grâce à cette clé. Décrypter, c'est lire ce code sans avoir la clé, et donc chercher la clé pour pouvoir comprendre le code. Donc en toute logique, crypter des données, cela signifie chiffrer un document sans connaître la clé de chiffrement. Ça n'est pas strictement impossible, mais simplement incohérent. Si je m'attarde sur ce point, c'est parce que la confusion entre chiffrer et crypter est très courante, notamment dans les films. Ça vient sûrement du fait qu'en anglais, chiffrer, déchiffrer se dit encryption, decryption. Donc si vous avez bien suivi, mon sujet ne devrait pas être existe-t-il un chiffrement indéchiffrable, mais existe-t-il un chiffrement indécryptable? Car tous les chiffrements sont déchiffrables, ça n'aurait pas d'intérêt sinon. Bien, maintenant que les termes sont clairs, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si on prend le temps de chiffrer des données, c'est dans l'optique de les protéger. Donc on part du principe, ou du moins on espère, qu'elles ne pourront pas être décryptées. Avant l'avènement de l'ordinateur, il était très difficile de décrypter certains codes, voire hacking, ça n'était pas possible. L'un des meilleurs exemples, l'un des derniers avant l'avènement de l'informatique, c'est Enigma, le chiffrement utilisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il était tellement performant que la plupart des pays le croyaient encore incraquable même après la guerre. Pourtant, les Britanniques, eux, ont réussi à le percer, et en grande partie grâce à Alan Turing, un mathématicien anglais qui a inventé la machine de Turing. C'était l'équivalent d'un ordinateur qui faisait un très grand nombre d'opérations de manière automatisée grâce à des roues qui tournaient. Et avec l'arrivée de cette machine, il a fallu tout revoir en cryptographie. Avoir quelques milliers de possibilités n'était plus du tout suffisant, car la machine pouvait abattre le travail d'une dizaine de cryptographes 5 à 10 fois plus rapidement. Et avec l'arrivée du numérique, c'est plutôt de l'ordre du million de fois plus rapide. On peut donc considérer que tous les chiffrements précédant l'invention de l'informatique sont facilement décryptables. Mais là où l'informatique a tué tous les chiffrements précédant son invention, c'est aussi la condition sine qua non pour voir apparaître de nouveaux chiffrements plus complexes basés sur l'informatique pour que l'informatique ne puisse plus les décrypter. En somme, à partir de l'informatique, on a tout recommencé. Pour bien vous entendre, je vais prendre un exemple, le code de César, bien connu. Celui-ci est un code de substitution, c'est-à-dire que l'on prend quelque chose pour le remplacer par quelque chose d'autre. Dans notre cas, on prend une lettre que l'on remplace par une autre lettre X rangs plus loin dans l'alphabet. Si on part sur un décalage de 1, le A devient B, le B devient C, etc. jusqu'à Z qui devient A. Ainsi, le mot banane s'écrira CBM, CMF. Pour lire un message codé, il suffit de connaître le décalage et de l'effectuer dans l'autre sens à la lecture. Le principal problème à ce code, c'est qu'il n'existe que 26 possibilités de décalage, puisqu'il n'y a que 26 lettres. Il est donc très simple de le décrypter, même sur papier. Une évolution du code de César, c'est le code de Wigner. Cette fois-ci, au lieu de toujours décaler de X rangs vers la droite, on va le faire en fonction du rang d'une lettre dans une clé. Je m'explique. Si notre clé, c'est le mot livre, la première lettre de la clé, c'est le L, la 12e lettre de l'alphabet. Ainsi, la première lettre du code sera décalée de 12 rangs. La seconde lettre du code sera décalée de 9 rangs, car le I, la seconde lettre de notre clé, c'est la 9e lettre de l'alphabet. Et on répète l'action sur tout le code à chiffrer. Si le code est plus long que la clé, on répète simplement la clé. Et là, pour le décoder sur papier sans avoir la clé, bonne chance. Car plus la clé est longue, plus ça va être difficile. Mais c'est là où l'informatique est un bon exemple de solution viable. Car en effet, avec un ordinateur et un algorithme relativement simple, on peut craquer ce chiffrement en seulement quelques secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait l'efficacité d'un chiffrement, c'est le nombre de possibilités derrière. Car plus il y a de possibilités, plus nous avons besoin d'une puissance de calcul puissante afin de pouvoir craquer ce chiffrement. Mais dans ce cas-là,
Si on veut répondre à notre question « Existe-t-il un chiffrement indécryptable ?», il nous faut répondre à la question « Existe-t-il un chiffrement avec un nombre infini de possibilités ?» De cette manière, on n'aura jamais une puissance de calcul suffisante pour trouver la clé. Bon, pour nos recherches, partons de quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, notamment dans le système bancaire. Après tout, ça doit être super sécurisé, vu que c'est censé protéger de l'argent. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que dans le système bancaire, le chiffrement n'est qu'une base. Il y a tout un tas d'autres éléments pour sécuriser le système. Nous allons uniquement nous intéresser au chiffrement, car déjà c'est le sujet de la vidéo, et ensuite ça nous prendrait bien trop de temps de nous intéresser à tout. Plus précisément, nous allons nous intéresser au chiffrement en vigueur pour les transactions, le chiffrement RSA. Alors désolé de vous l'annoncer, mais non, il n'est pas indécryptable. En effet, on pourrait théoriquement le craquer par brute force. Ça signifie essayer toutes les combinaisons. En fait, le chiffrement RSA, qui tient son nom des initiales de ces trois inventeurs, est un chiffrement asymétrique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous avez la page Wikipédia pour ça. Mais pour vous donner une idée dans les grandes lignes, un chiffrement asymétrique, ça veut dire qu'il y a deux clés. Une clé publique, qui sert à chiffrer la donnée, et une clé privée, qui sert à la déchiffrer. Il est mathématiquement impossible de trouver la clé privée à partir de la clé publique. Ainsi, on peut donner librement la clé publique pour que l'on nous envoie des messages. Mais seuls nous, qui possédons la clé privée, pouvons les lire une fois chiffrés. Ce système est bien pratique, car en effet, plus la clé est longue, plus le message sera dur à décrypter. Bon, très bien, prenons la clé la plus longue possible, et notre message sera indécryptable. Non, malheureusement ça ne marche pas comme ça, car l'algorithme derrière le chiffrement RSA se base sur une propriété mathématique des nombres premiers. Et fun fact, plus on va loin dans les nombres, plus il est dur de trouver des nombres premiers. Zut alors. Bon, on ne peut pas aller aussi loin qu'on veut, mais ça ne veut pas pour autant dire que nos clés sont toutes petites. Pour vous donner un ordre de grandeur, un chiffrement RSA avec une clé de 256 bits ou moins peut être brute force avec un seul ordinateur. Mais avec une clé de 512 bits, il faudra plusieurs centaines d'ordinateurs pour pouvoir le brute force. Ça devient plus compliqué, mais c'est encore faisable. Par sécurité, on utilise une clé de moins 2048 bits. Et là, on est tranquille. En pratique, parce qu'en théorie, avec une puissance de calcul supérieure, on pourra toujours le brute force. Donc le chiffrement RSA n'est pas incraquable. Mais en réalité, c'est pareil pour tous les autres chiffrements. Et vous savez quoi ? C'est pas grave. Parce que de toute façon, nous n'avons pas une puissance de calcul infinie. Et maintenant, avec l'arrivée de l'ordinateur quantique et sa puissance de calcul infiniment supérieure à celle de nos machines actuelles, et non, ça n'est pas de la science-fiction comme certains semblent le croire, ça sera une réalité d'ici quelques années, eh bien la plupart de nos chiffrements sont en passe de devenir de simples énigmes de plus, et comme avec l'arrivée de l'informatique, il faudra tout recommencer. Je vous mets bien sûr des sources en description ainsi que 2-3 éléments pour aller plus loin. Il y a notamment un article du Figaro et de Space Security qui parlent tous deux d'une communication basée sur la cryptographie quantique, réalisée par la Chine il y a quelques temps. Le système serait prétendument inviolable. Bonne lecture.